Par amour, Jésus s'abaisse en un vertigineux mouvement de descente, toujours plus profondément parmi les hommes et jusque parmi les pécheurs. Lui-même prend les traits du serviteur plein de patience et d'humilité. Dieu marche avec nous jusqu'à la frontière du péché. En Jésus, il se vide de lui-même et devient comme pécheur avec les pécheurs, acceptant d'être compté parmi eux. Le vocabulaire chrétien le plus ancien a dû chercher des mots appropriés pour exprimer quelque peu ce mystère. Le Nouveau Testament parle de kénose, vide, anéantissement, d'humiliation, d'abaissement, tel par exemple l'hymne christologique de Philippiens 2, 5, 8, dont on pense qu'elle provient d'un texte liturgique antérieur à l'apôtre Paul. Jésus était l'image de Dieu. De naissance, il possédait la forme de Dieu, mais il s'en est dépouillé, vidé. Ainsi est-il devenu serviteur, le serviteur de Dieu, devenu homme. Il est descendu toujours plus bas. Extérieurement, on l'a trouvé homme, mais il s'est humilié plus profondément encore, en se faisant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé de manière inexprimable, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À ce moment précis, Jésus a eu quelque chose à faire avec notre péché. Non pas encore une fois qu'il y ait eu en lui un péché quelconque. L'épître de Jean le dit formellement. En lui, il n'y a pas de péché. 1 Jean 3, 5. Pourtant, il a pris sur lui le péché, mais au double sens du verbe porter. Aussi, bien en hébreu, en grec qu'en latin. Supporter et ôter. Il s'est chargé du péché pour évacuer le péché.